Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry de Meghan Markle de Frogmore Cottage. Vous avez sûrement dû avoir entendu la nouvelle ou avoir lu la nouvelle. C'est partout dans le monde entier. Quand il y a quelque chose sur Harry et Meghan, je peux vous dire que ça ne reste pas dans le petit canton duquel c'est sorti. Il faut absolument que ce soit répandu dans le monde entier. Cette fois-ci, c'est par rapport à Frogmore. À la une des journaux ce matin, il y avait écrit, notamment les tabloïds anglais qui se réjouissent d'une telle nouvelle, il y avait écrit « Harry et Meghan mis à la porte de Frogmore. Le prince Charles a décidé de les mettre à la porte. Ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas contester cette décision. » Alors, ce qu'il dit, c'est que le prince Charles, le roi Charles, j'ai pas envie vraiment d'appeler le roi Charles parce que ce n'est pas mon prince, mais en plus de ça, ce n'est pas mon roi, mais on va quand même l'appeler le prince Charles parce qu'il est connu sous ce nom-là. Donc le prince Charles a décidé de ne pas reconduire le contrat de location du prince Harry et de Meghan Markle qui s'arrête en mai ou qui s'est déjà arrêté en mai. Donc ça, je sais pas trop. Il y a une confusion par rapport à ça. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Harry et Meghan vivaient à Frogmore lorsqu'ils étaient en Angleterre. Quand ils sont partis de l'Angleterre pour aller aux États-Unis, ils ont décidé de garder Frogmore pour quand ils seraient sur le territoire anglais. Et en fait, ils louent Frogmore, ce n'est pas gratuit et ils paient un loyer annuel. C'est une propriété qui lui avait été donnée en cadeau par la reine lors de leur mariage. Qu'est-ce que ça veut dire donner un cadeau? En fait, on leur avait permis de vivre là-bas gratuitement quand ils travaillaient encore pour la famille royale. Maintenant qu'ils ne travaillent plus, on leur a gentiment rappelé qu'il fallait qu'ils paient un loyer. C'est chose qu'ils ont faite. Ils ont d'ailleurs dépensé 2 500 000 pour les rénovations qui avaient été faites sur la propriété, même s'ils ne devaient pas le faire. C'était la pression médiatique. Et ils en avaient marre qu'on dise qu'ils profitent du système, donc ils ont payé cet argent-là. Aujourd'hui, on nous apprend que maintenant, le prince Charles veut les mettre à la porte. Et que veut le prince Charles? Il veut absolument donner cette propriété-là à son frère, le prince Andrew, qu'il veut virer de sa maison de 32 pièces. J'avais déjà parlé de ça dans une vidéo sur la chaîne Générale. Mais je pense que c'est une excuse. Le prince Andrew ne sera jamais viré de sa maison, ça c'est sûr, il restera là-bas. Là, tout le monde est content, tout le monde se réjouit, surtout les haters et les trolls. C'est bien, c'est terminé pour Harry et Meghan, ils n'auront plus de lien avec la famille royale. Premièrement, ils auront toujours ce lien-là parce que Harry, pour l'instant, est toujours le fils du prince Charles, le petit-fils de l'ancienne reine d'Angleterre. Il a toujours un sang royal. On va revenir sur les cris de joie des haters et des trolls. Oui, c'est terminé, Meghan Markle, tu vivras pas dans le luxe. Déjà, premièrement, c'est pas comme si Frogmore Cottage était un château. C'était plutôt une masure, pour les riches, parce que c'est une petite bicoque qui était faite de 5 petits appartements qu'on a remis ensemble et maintenant c'est une maison, une grande maison de 5 chambres et un jardin. Donc ce n'est pas comme si c'était Buckingham Palace ou alors Windsor. Là je suis pas en train de cracher sur Frogmore, mais je dis les choses telles quelles. Comparé aux autres résidences des princes et autres princes et princesses, par exemple 30 chambres du prince Andrew, je crois que 40 pour les Wessex, Frogmore c'est une masure. Et deuxièmement, c'est une bonne chose pour Meghan Markle. C'est une très bonne chose pour Meghan Markle. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais d'ailleurs faire une autre vidéo dessus. Et parce que ça donne la possibilité aux Sussex d'acheter leur propre maison. Le prince Harry voudra toujours garder un pied en Angleterre. Il a toujours dit que l'Angleterre était sa patrie, sa maison. Il ne veut pas se déconnecter avec son pays. C'est pas parce qu'on a des problèmes avec sa famille que on arrête d'être le résident, même d'être d'un pays. On a toujours l'amour sur son pays pour lequel il s'est quand même battu pendant 10 bonnes années. Donc il est tout à fait normal qu'il garde un pied en Angleterre. Et pour cela, il aura besoin d'une maison. Les gens disent, mais il peut prendre un hôtel, il peut louer à l'hôtel. C'est bien marrant de louer à l'hôtel. C'est marrant avec ces gens, c'est qu'ils donnent des conseils qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas suivre. Qui va vouloir rester à l'hôtel tout le temps, qui vient rendre visite à sa famille? Non seulement ça coûte cher, mais en plus de ça, ce n'est pas chez soi. Donc, les Sussex auront besoin d'un bon chez soi où ils vont rester et se sentir à l'aise. Ça va donner l'occasion à Meghan Markle de vraiment faire le choix de la maison qu'elle souhaite, dans laquelle elle souhaite vivre avec ses enfants. Une maison qui devrait être plus grande que celle qu'elles avaient à Frogmore Cottage, parce que, mine de rien, ils ont 2 enfants. Après, en plus de ça, ils auront des domestiques, donc ça devrait être une demeure. Chose que je rappelle que les trolls et les haters ne souhaitaient pas. Et cette fois-ci, ça sera déboursé de l'argent du couple, et ça sera sûrement au nom de Meghan et des enfants, comme c'est le cas pour Montecito, la maison Montecito. Donc, c'est une bonne chose, ce n'est pas une mauvaise chose. Il ne faut pas voir ça de façon négative. J'espère que les fans de Meghan Markle ne sont pas en train d'être abattus parce qu'on les, soi-disant, met à la porte. C'est faux. Ils auront plus de choix, ils auront des choses plus luxueuses, des maisons. Il y a même des maisons de campagne, comme je le montre ici dans les photos que je vous montre ici, qui sont bien plus belles, toujours à Windsor, dans la même localité, ou même peut-être à Londres. Et ils vivront
parfaitement bien. Ça, c'est ce que j'espérais en fait d'ailleurs qu'il arrive pour Harry et Meghan. Les gens croyaient que ça viendrait d'Harry et Meghan, mais apparemment ça vient du palace. Si vraiment les news qui ont été faites sont vraies. Donc voilà, sincèrement, quand j'ai lu ça le matin, je me suis dit, c'est un bon début, un bon commencement pour Harry et Meghan de créer leur propre chose. Mais en même temps, ça montre quand même que le prince Charles qui nous sortait ces messages du oui, j'aime mon fils, il est bienvenu dans la famille, en fait, c'était des bobards et qu'il n'y pensait pas. Encore si je dis bien si cette information est vraie, parce que vous connaissez les tabloïds, ils peuvent créer quelque chose de toute pièce, ou alors c'est même Buckingham qui essaie de lancer une information comme ça pour voir comment les personnes vont réagir, ou alors pour cacher un autre épisode moins réduisant pour le prince Charles. Je vais d'ailleurs en parler dans une autre vidéo. Il faut que je me souvienne de tout ça parce qu'après ça sera difficile. De toute façon, comme je l'ai dit, pas de problème. Le prince Harry et Meghan Markle, notre princesse, n'ont pas à s'inquiéter. Ça les arrange. Ils sont très heureux où ils sont à Montecito. Et non, je ne pense pas qu'ils vont couper les liens avec l'Angleterre. Ça, le prince Harry, il a dit, l'Angleterre, c'est son pays, c'est le pays de ses enfants aussi. Ils sont binationaux aux États-Unis, en Angleterre. Donc, il veut qu'ils gardent ces racines-là. Donc, je pense qu'à un certain moment, il faudra que ses enfants viennent passer quelques temps, visiter et s'imprégner de la culture anglaise qui est la sienne et leur apprendre aussi leur culture. Ce qui est tout à fait normal. Ils auront besoin d'un endroit où rester. Et cet endroit-là, ils vont l'acheter avec leur propre argent et ils seront sous la coupe de ces gens et il n'y aura plus de critiques du genre, oui, c'est la maison de la reine, de la famille royale. S'ils n'y sont pas, je ne vois pas pourquoi on devrait leur louer. Comme ça, ces gens n'auront plus rien à dire. Ils pourront que s'accrocher au titre parce qu'apparemment, c'est la seule chose qui les tient en haleine, les titres. Le prince Harry s'en fiche. À un certain moment, je crois que les titres vont aussi sauter et là, on verra vraiment le potentiel, les choses que Harry et Meghan peuvent faire. Donc tout ça pour dire que c'est une très bonne nouvelle. Ce n'est pas quelque chose de négatif. En tout cas, bonne nouvelle pour Meghan Markle et pour les enfants. Ils pourront être complètement débarrassés du joug de la famille royale, même s'ils n'étaient plus déjà sous ce joug-là. Mais c'est vraiment bien. Les haters et trolls croient que les fans de Meghan Markle, du prince Harry, sont dépités. Non, ils sont pas. Ils sont juste heureux que Harry et Meghan vont pouvoir maintenant mettre de l'argent sur une maison qui leur convient et une maison qui va être la leur. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.